Bienvenue sur Can Inside 2025 pour la suite de notre grand format consacré au séisme qui secoue actuellement le football africain. Dans notre précédent numéro, nous avons analysé la froideur bureaucratique de la décision de la CAF et la colère légitime du Sénégal brutalement déchu de son titre. Mais pour comprendre la complexité totale de ce scandale, il faut impérativement traverser le miroir. Il faut se tourner vers l'autre camp, vers celui que les instances viennent officiellement de couronner, le Maroc. Comment vit-on cette situation de l'intérieur? Comment réagit le peuple marocain, passionné, fier et amoureux du beau jeu, face à ce cadeau empoisonné tombé du ciel 2 mois après la fin de la compétition? La réponse est loin, très loin du triomphalisme que l'on pourrait imaginer. Elle se résume en un mot, un sentiment qui écrase tout le reste, la sidération absolue. Imaginez la scène qui s'est répétée des milliers de fois hier soir dans les foyers de Casablanca, de Rabat ou de Marrakech. Les téléphones vibrent, les notifications s'enchaînent frénétiquement, les bandeaux des chaînes d'information en continu virent au rouge. Le message est court, brutal, presque irréel. Urgent, la CAF déclare le Maroc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. La première réaction, unanime, n'a pas été d'exploser de joie ou de sortir les drapeaux dans la rue pour klaxonner. La première réaction a été le déni. Une incrédulité totale, viscérale. Sur les réseaux sociaux, dans les cafés, la même question tournait en boucle, obsessionnelle. C'est une blague? C'est un poisson d'avril avant l'heure? Dites-moi que c'est une fake news. Les supporters se frottaient les yeux, persuadés d'être victimes d'un canular de mauvais goût, d'une manipulation numérique. Car dans l'esprit de tout un peuple, cette finale appartenait déjà au passé. Pour mesurer la violence psychologique de cette annonce, il faut comprendre le processus mental dans lequel se trouvait le public marocain. 2 mois se sont écoulés depuis cette nuit chaotique. 60 jours. Dans le monde du football, 60 jours, c'est une éternité. C'est le temps nécessaire pour passer par toutes les phases de l'acceptation. Les supporters avaient fait leur deuil. Ils avaient avalé la pilule amère de la défaite sur leur propre sol. Ils avaient digéré le dépit, la frustration de cette finale au scénario dantesque, l'amertume des occasions manquées. Et ils avaient fini par accepter la supériorité du Sénégal sur le rectangle vert. La page était en train de se tourner. Le pays pansait ses plaies, tentait de reconstruire son équipe nationale, naviguait à vue dans un climat d'incertitude totale avec le départ de son sélectionneur Walid Regragui. Depuis 2 mois, c'était le flou, la transition, la guerre des rumeurs. Et soudain, sans crier gare, alors que la reconstruction commençait à peine, les instances viennent rouvrir la boîte de Pandore et vous jettent une couronne sur la tête. Cette annonce a créé un vertige monumental, un véritable foutoir émotionnel dans l'esprit des passionnés. Comment réagir quand tout se mélange dans votre tête? D'un côté, les images pullulent déjà sur les réseaux sociaux. Des visuels flamboyants montrant Brahim Diaz et Walid Regragui soulevant virtuellement le trophée auréolé du titre de champion d'Afrique. Mais de l'autre côté, la réalité du terrain hurle son désaccord. Vous regardez ces images et votre cerveau refuse d'y adhérer complètement. Vous savez pertinemment, au plus profond de vos tripes, que cette victoire n'a pas l'odeur du gazon, ni la saveur de la sueur, ni le frisson du coup de sifflet final. C'est une dinguerie absolue, une anomalie dans la matrice du football. Les supporters se retrouvent pris au piège d'un scénario rocambolesque, écartelés entre la passion aveugle qui voudrait célébrer n'importe quel titre et l'honnêteté intellectuelle qui refuse de s'approprier une gloire usurpée. C'est la première fois, de mémoire de suiveurs du football africain, qu'une nation entière est plongée dans un tel état de confusion face à une victoire. Le choc est tel qu'il paralyse la réflexion. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi ressentir. La joie est instantanément étouffée par le malaise et la fierté est rongée par la gêne. C'est le début d'un long, très long dilemme moral pour tout un pays qui rêvait d'une fête grandiose et qui se retrouve otage d'un imbroglio administratif sans précédent. La question qui brûle désormais toutes les lèvres, du fin fond des cafés de la Médina jusqu'au plateau de télévision du monde entier, est d'une brutalité psychologique inouïe. Faut-il s'en réjouir? Un supporter marocain viscéralement attaché à ses couleurs a-t-il le droit ou même simplement l'envie d'exulter face à cette annonce? La réponse plonge toute une nation dans une dissonance cognitive vertigineuse. Bien sûr, le scénario est tellement rocambolesque, tellement fou qu'une infime étincelle de joie instinctive tente de se frayer un chemin. Quand on voit s'afficher en lettres d'or « Maroc champion d'Afrique 2025 » sur les écrans, la fibre patriotique vibre inévitablement. C'est un réflexe humain. Mais cette étincelle est instantanément noyée par un océan de lucidité et de gêne.
Car la réalité du terrain, elle, est indélébile. Elle est gravée au fer rouge dans la mémoire collective de millions de téléspectateurs. Et c'est là que réside le véritable drame de cette décision de la CAF. Comment peut-on décemment être fier d'une finale que l'on a perdue crampon aux pieds, mais que l'on finit par remporter en costume-cravate sur un tapis vert? Le supporter de football, le vrai, celui qui aime la chair et le sang de ce sport, ne peut pas se mentir à lui-même. Le monde entier avait les yeux rivés sur cette finale. La planète entière a vu les filets trembler sur ce fameux but de Pape Gueye. La planète entière a vu la tension étouffante au moment du pénalty marocain. Et surtout, le monde entier a vu cette panenka tentée et dramatiquement ratée par Brahim Diaz. Ces images-là, aucun décret de la Confédération africaine de football ne pourra jamais les effacer. Elles sont l'histoire, la vraie. Alors comment se proclamer champion d'Afrique quand on sait au fond de son âme que l'on n'a pas conquis ce titre? Pour beaucoup d'amoureux du ballon rond au Maroc, la pilule est tout simplement impossible à avaler. C'est une question de mérite, de dignité sportive. Il n'y a absolument aucun mérite à brandir un trophée qui vous a été octroyé par des commissions de discipline avec des papiers, des signatures et des stylos, alors qu'au coup de sifflet final de l'arbitre, le tableau d'affichage indiquait une victoire du Sénégal. S'approprier cette étoile, c'est accepter une imposture, c'est accepter de porter un bijou volé. Et pour un public aussi fier, aussi connaisseur des valeurs du combat sportif, c'est une insulte à l'essence même du football. Cette situation surréaliste est en train de fracturer le public. Dans les heures qui viennent, les débats s'annoncent d'une violence inouïe sur les réseaux sociaux, sur les chaînes Twitch, dans les émissions de radio. D'un côté, une frange de supporters, peut-être plus opportuniste, estimera que le règlement est le règlement et que si l'adversaire a fauté en quittant la pelouse, la victoire est un dû qu'il faut célébrer sans état d'âme. Mais de l'autre, et c'est le discours qui résonne le plus fort chez les puristes, on refuse catégoriquement de s'associer à cette mascarade. On redoute la confrontation avec les supporters sénégalais qui, à juste titre, crient au complot et au vol qualifié. Comment défendre l'indéfendable face à un adversaire qui vous a battu à la régulière? Ce trophée sur tapis vert est un fardeau. Il transforme ce qui devait être l'apogée d'une génération dorée en un débat juridique stérile et honteux. On ne célèbre pas une victoire que personne n'a vu se dessiner avec le ballon. On ne célèbre pas un sacre qui divise, qui frustre et qui laisse un goût de cendre dans la bouche. Pour le passionné marocain, ce titre n'est pas une consécration, c'est une anomalie qu'il va falloir traîner comme un boulet. Mais attendez, ne rangez pas tout de suite les dossiers et surtout, ne sortez pas les confettis trop vite. Car si cette annonce de la CAF ressemble à un épilogue administratif, elle n'est en réalité que le prologue d'une nouvelle guerre, encore plus froide, encore plus lointaine. Pour les observateurs les plus aguerris, pour ceux qui connaissent les rouages toxiques de la politique sportive, une certitude s'impose immédiatement. Cette affaire est très très loin d'être terminée. Et c'est peut-être cela qui rend la situation actuelle aussi irrespirable pour le peuple marocain. On leur offre une coupe, oui, mais c'est une coupe en sursis, une coupe de cristal posée au bord d'un précipice avec une gigantesque épée de Damoclès suspendue juste au-dessus. Cette épée porte un nom qui fait frémir toutes les fédérations du monde, le TAS, le tribunal arbitral du sport siégeant à Lausanne en Suisse. Car il ne faut pas être un grand clerc pour deviner la suite de ce feuilleton juridico-sportif. Le Sénégal, bafoué, humilié, amputé de son étoile légitimement gagnée sur la pelouse, ne va pas en rester là. Le recours est inévitable et c'est là que le cauchemar psychologique s'intensifie pour le supporter marocain. Imaginez la torture mentale. Vous décidez finalement d'accepter ce titre. Vous vous persuadez que les règles sont les règles. Vous commencez à célébrer, à savourer cette couronne tombée du ciel. Et dans un mois, dans 2 mois, le TAS rend son verdict final. Que peut décider le tribunal suprême? Les scénarios sont cataclysmiques. Le TAS pourrait purement et simplement annuler la décision de la CAF et restituer la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Mais il y a pire, et c'est le scénario qui terrifie les analystes ce soir. Le TAS pourrait décider que face aux irrégularités de l'arbitrage, face à l'abandon de terrain temporaire du Sénégal et face à la décision ubuesque de la CAF, aucune des 2 équipes ne mérite d'être sacrée. La CAN 2025 pourrait être purement et simplement annulée, rayée des palmarès, une ligne blanche dans le grand livre du football africain. C'est ce qu'on appelle se prendre une clim monumentale, une douche glaciale qui viendrait foudroyer ceux qui auraient eu l'imprudence de festoyer trop tôt. Pendant des semaines, les rumeurs d'un appel déposé par la Fédération royale marocaine de football circulaient dans la presse. Mais soyons honnêtes, ici sur CAN Inside, personne n'y prêtait vraiment attention. On se disait à quoi bon? Pourquoi se focaliser sur des batailles d'avocats quand le monde entier a vu le Sénégal s'imposer 1-0 à la fin du temps réglementaire? On pensait que c'était un coup d'épée dans l'eau, une simple manœuvre bureaucratique pour la forme. Et pourtant, cet appel s'est révélé payant. La CAF a mordu à l'hameçon juridique.
Mais à quel prix? C'est là que nous revenons à l'essence même de notre passion, à la définition du mot victoire. Le football n'est pas un exercice de comptabilité. Il ne se joue pas dans des tribunaux avec des codes civils, des papiers en tête et des stylos plumes. Il se joue sur un rectangle vert, avec de la sueur, du sang, des larmes et un ballon. Quand vous étiez dans les tribunes ou devant votre écran, vous avez vu un match s'achever. Vous avez vu les joueurs sénégalais, malgré leur coup de sang, revenir et tenir leur avantage. Vous avez vu une équipe triompher et l'autre s'effondrer. Gagner une Coupe d'Afrique sur un vice de procédure, 2 mois après avoir vu l'adversaire pleurer de joie, c'est vider le sport de toute sa substance. C'est une victoire désincarnée. Pour le passionné pur et dur, il n'y a absolument aucun mérite à tirer de cette situation. C'est une ligne de palmarès qui, au lieu de briller comme une étoile, portera à jamais un astérisque noir. Un astérisque de la honte. Si l'on s'extrait un instant de la rivalité purement sportive entre le Maroc et le Sénégal, si l'on prend de la hauteur pour regarder le tableau d'ensemble, le constat est effroyable. Ce qui se joue avec cette décision de la CAF, ce n'est pas seulement l'attribution d'un bout de métal doré, c'est la destruction méthodique de l'image de notre continent. Sur la scène internationale, l'image que cette issue bureaucratique renvoie du football africain est un désastre absolu, une catastrophe industrielle qui vient valider les pires stéréotypes de nos détracteurs. Car soyons honnêtes, et c'est le constat amer que dressent les observateurs locaux, cette finale a été honteuse du début à la fin. Avant même cette décision sur tapis vert, l'arbitrage avait déjà été qualifié de calamiteux, incapable de tenir les rênes d'un événement d'une telle magnitude. Mais la véritable trahison, l'aberration logique absolue de cette affaire réside dans la gestion même de la fameuse interruption. Refaisons le film avec la froideur de la raison. Lorsque les joueurs de Pape-Thiaw décident de quitter la pelouse, l'arbitre et les délégués de la CAF se retrouvent face à un choix binaire, clair et net. Soit ils appliquent le règlement à la lettre dans l'instant, ils refusent la reprise du jeu, sifflent la fin de la rencontre et actent le forfait sénégalais sur le champ. Soit ils acceptent le retour des Lions de la Teranga. Mais à partir de la seconde exacte où l'homme en noir porte le sifflet à sa bouche pour ordonner la reprise des hostilités et faire tirer le pénalty marocain, un pacte sacré est scellé. Un contrat social inviolable est signé avec le football. Le match reprend ses droits et le chronomètre redevient le seul juge de paix. Accepter de relancer la machine, laisser les 22 acteurs s'épuiser jusqu'au bout du temps réglementaire pour finalement venir vous expliquer 2 mois plus tard que tout ce qui s'est passé après la 12e minute d'interruption ne compte pas, c'est une hérésie. C'est cracher au visage de l'essence même du sport. À quoi a servi cette fin de match? À quoi ont servi ces tacles, ces courses à haute intensité, ces poumons brûlés par l'effort? Pour saisir l'immense cruauté de ce cynisme technocratique, il faut penser à la chair et au sang des athlètes. Il faut penser à un joueur comme le jeune prodige marocain Igaman. L'analyse souligne un détail glaçant, tragique. C'est précisément après cette interruption, après la reprise de ce match qui juridiquement aujourd'hui n'existe plus, qu'Igaman s'est effondré. Une rupture des ligaments croisés. Il a sacrifié son genou, traversé une douleur atroce, hypothéqué des mois de sa carrière et peut-être une partie de son avenir professionnel dans une bataille acharnée pour revenir au score. Les joueurs dans une finale de CAN donnent littéralement leur vie sur le terrain. Ils vont au bout d'eux-mêmes, blessés, épuisés, transcendés par l'enjeu. Et aujourd'hui, des hommes en costume, confortablement installés dans des salons climatisés, osent effacer cette souffrance d'un trait de plume. Ils expliquent avec froideur que ces efforts surhumains, que la blessure dévastatrice d'Igaman et que les larmes versées n'ont été qu'une illusion, que cette période de jeu a été rétroactivement annulée. Comment peut-on respecter une institution qui méprise à ce point l'intégrité physique et le sacrifice de ses propres acteurs? C'est du grand n'importe quoi, c'est une insulte au jeu. Au-delà du drame humain, c'est toute la vitrine du football africain qui vole en éclats. Nous voulions faire de cette CAN 2025 le symbole de notre professionnalisme et de notre évolution. À la place, nous avons offert au monde un cirque désolant, une finale où l'une des équipes refuse de jouer, où les tribunes frôlent l'émeute, où l'on assiste à des scènes lunaires et pathétiques comme ces vols de serviettes des gardiens sur le bord de la pelouse. Des deux côtés, l'image renvoyée n'était pas à la hauteur de l'événement et la CAF, par son incompétence à gérer la crise en direct, puis par sa lâcheté bureaucratique 60 jours plus tard, n'a fait que rajouter une couche de boue sur un chef-d'œuvre gâché. Il n'y a absolument rien dont nous puissions être fiers aujourd'hui,
absolument rien. Pour refermer ce chapitre douloureux et complexe de notre analyse, il faut revenir à l'humain, à l'émotion brute qui transpire des témoignages que nous recevons de toutes parts. L'analyste, le supporter, le citoyen marocain lambda se retrouve aujourd'hui le cerveau en ébullition, incapable de structurer sa pensée face à une absurdité d'une telle magnitude. Et cette confusion, cette pensée brouillonne qui part dans tous les sens, c'est le reflet exact de l'état psychologique de toute une nation. On s'excuse presque de ne pas savoir quoi ressentir. On s'excuse de ne pas sauter de joie, de ne pas trouver les mots justes, parce qu'il n'y a tout simplement pas de manuel de survie pour gérer une Coupe d'Afrique remportée par fax 60 jours après le coup de sifflet final. C'est un vertige absolu. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une figure tutélaire, presque fantomatique, vient hanter les débats, Walid Regragui. Le nom de l'architecte de cette équipe résonne avec une insistance troublante à l'heure où tombe ce verdict. Souvenez-vous du contexte. Après la défaite sur le terrain, rongé par la déception et la pression, Regragui avait pris ses distances. Il avait quitté le navire, laissant derrière lui un vide immense et une fédération en quête de renouveau. On parlait de nouveaux noms, de nouveaux projets. On pensait que le casting pour le prochain sélectionneur allait définitivement acter le passage à une autre ère. On pensait être fixé, on pensait être passé à autre chose. Et soudain, cette décision de la CAF vient percuter cette transition de plein fouet, soulevant une myriade de questions vertigineuses. Walid Regragui va-t-il vouloir revenir pour s'asseoir sur un trône de papier? Était-il au courant de l'avancée de ce dossier juridique? Est-ce pour cette raison précise, cette probabilité d'un renversement sur tapis vert, que la nomination de son successeur a autant tardé, plongeant la sélection dans un flou artistique insoutenable? Imaginez Regragui, un homme de terrain, un meneur d'hommes qui a bâti sa légende sur la sueur, le sang et la solidarité de ses troupes au Qatar, accepter d'être couronné par une commission de discipline relève de la science-fiction. C'est une situation kafkaïenne. S'il revient, ce sera avec l'étiquette du coach qui n'a pas su gagner la finale sur le gazon. S'il ne revient pas, qui osera reprendre une équipe artificiellement sacrée avec l'obligation de défendre un titre illégitime? C'est un véritable cadeau empoisonné pour quiconque s'assiera sur ce banc. Enfin, il est impossible de clôturer ce dossier sans tourner notre regard vers Dakar. Car si le Maroc est plongé dans un malaise profond, le Sénégal, lui, est en train d'armer sa riposte. L'attente de la réaction officielle des autorités sénégalaises, des joueurs de Pape Thiaw et du peuple de la Teranga est palpable. Ce silence relatif n'est que le calme avant un ouragan dévastateur. On le sait, l'orgueil des Lions a été touché en plein cœur. Ils ont le sentiment viscéral, inébranlable, d'avoir été dépouillés en mondovision, victimes d'un complot institutionnel de la pire espèce. Leur réaction ne va pas se faire prier, c'est une certitude absolue. Ce ne seront pas de simples communiqués polis, ce sera une guerre totale, juridique et médiatique, portée devant les plus hautes instances, avec le tribunal arbitral du sport TAS en ligne de mire. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 refusera donc de mourir. Elle devait être une grande fête du football, une vitrine étincelante pour le continent, et elle se transforme en un interminable feuilleton judiciaire qui n'honore personne. Ce match Maroc-Sénégal n'est pas terminé, il a simplement changé d'arène. Des pelouses de la finale, le combat s'est déporté dans les couloirs obscurs des tribunaux et personne, absolument personne, ne sortira grandi de ce désastre. Dites-nous en commentaire comment vous vivez cette situation inédite, la légitimité. En tant que supporter, marocain ou neutre, considérez-vous le Maroc comme le véritable champion d'Afrique 2025? Le malaise, comprenez-vous le sentiment de honte et de gêne ressenti par une grande partie du public face à cette victoire sur tapis vert? L'avenir, selon vous, le tribunal arbitral du sport va-t-il annuler cette CAN ou rendre la coupe au Sénégal? Merci d'avoir suivi cette analyse psychologique et profonde sur CAN Inside 2025. Nous continuerons de décortiquer cette affaire hors norme dans les prochains jours. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager ce contenu pour faire vivre le débat. Prenez soin de vous et gardons à l'esprit que l'amour du jeu doit toujours primer. À très vite.